du 4e sommet Union européenne-Afrique. Des détails dans ce sujet commenté par Rabia Delphine Yari, Hervé Mangoumba, Anissé Sababoubou de la presse présidentielle. Vont axer leurs discussions. Opportunité sera donnée aux dirigeants de ces deux zones de mieux asseoir leur stratégie conjointe qui vise une conjugaison des politiques de développement au profit des populations. En effet, au-delà de l'aide au développement, l'Afrique et l'Union européenne s'accordent désormais, et ce depuis 2007, lors du sommet de Lisbonne, à établir un partenariat qui puisse leur permettre de s'attaquer ensemble aux problèmes et aux défis communs tels que paix et sécurité, changement climatique et environnement, gouvernance démocratique et droits de l'homme, objectifs du millénaire pour le développement et bien d'autres domaines de coopération spécifiques. Ali Bongo Ondimba, qui va prendre une part active à ces assises, ne manquera pas de faire entendre la voix du Gabon en donnant son point de vue sur ces sujets d'importance, avec en prime les questions de paix et de sécurité dont le numéro 1 gabonais est le principal défenseur dans notre sous-région d'Afrique centrale. À Libreville, le médiateur de la République, Lord Olga Ngonjo, a été reçu cet après-midi par le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo. Au menu des échanges, l'efficacité de l'administration et le maintien du dialogue social. Sur place, Claudette et Auré Richon, Alain Sergéyen, Patrick Demabio de la primature. Partant de cette poignée de main très conviviale, le Premier ministre chef du gouvernement Daniel Onaondo et le médiateur de la République Lord Olga Ngonjo ont eu une toute première rencontre depuis leur prise de fonction respective. Nous avons abordé avec le Premier ministre plusieurs questions qui portent sur l'efficacité de l'administration, ou une bien meilleure performance de l'administration. Et j'ai tenu également à féliciter le Premier ministre pour les contacts qu'il a entrepris avec les syndicats, parce que seul le dialogue social permettra aussi d'éviter certains conflits que nous connaissons en ce moment. J'ai surtout insisté sur le fait que l'administration devrait respecter les engagements qu'elle prend vis-à-vis des partenaires sociaux. Le médiateur de la République, chargé d'une mission de service public, assure la médiation entre l'administration et les administrés, mais aussi entre les administrés eux-mêmes. D'où le deuxième volet des échanges entre Lord Olga Ngonjo et le professeur Onaondo. D'un autre côté aussi, nous avons abordé la question de la formation des syndicats, et parce que c'est important. Bien souvent, certains se mettent en grève, débraient, sans tenir compte du fait que c'est l'outil de production qui est mis en difficulté. Je les rencontrerai. Cette rencontre, nécessaire à plus d'un titre, constitue un signal fort pour le médiateur de la République, autorité administrative indépendante créée par la Constitution. Autorité devant, pour l'exigence d'impartialité, apporter sa contribution dans la gestion de certaines contradictions qui entravent le fonctionnement de la société gabonaise. Et puis, double audience ce matin au Conseil national de la communication. Le président Jean-François Ndongo a reçu l'ambassadeur du Maroc, celui du Cameroun. Il a été question du secteur de la communication. Ghislaine Andemasoko, Arnaud Mengue. Fonction de président du CNC, le patron de cette institution n'a cesse de rencontrer les personnalités diverses. Ce 1er avril, c'est l'ambassadeur du Maroc qui a été le premier hôte de Jean-François Ndongo. Les deux hommes ont discuté des questions liées à la formation des communicateurs. Nous avons donc discuté des opportunités qui pourraient s'offrir à nos deux pays pour renforcer leur coopération dans le domaine de la communication et de la formation. Bientôt, j'espère qu'on aura cette occasion de donner un nouveau souffle à notre coopération dans ces domaines-là. Autre approche évoquée au cabinet du président Jean-François Ndongo, la question de la régulation du secteur de la communication entre le Cameroun et le Gabon. Comme vous le savez, étant pays voisin, étant pays membre
de l'organisation sous-régionale CEAC, CEMAC, nos deux pays doivent coopérer dans tous les domaines, y compris dans le cadre des organes de régulation de la communication. Évidemment, nous avons évoqué des questions liées à la presse en général, presse au Gabon, presse au Cameroun, qui sont les mêmes problèmes. Intéressé par le modèle de régulation du Conseil national de la communication, l'ambassadeur du Cameroun envisage une étroite collaboration entre les deux pays frères et amis. Au palais Léyomba, le président de l'Assemblée nationale, Guy Nzubandama, a présidé ce matin une réunion du bureau. Nicolas Monsard nous fait l'économie de cette activité. De la traditionnelle réunion du bureau de l'Assemblée nationale, on retiendra que 8 textes au total sont présentement dans les différentes commissions générales, dont 3 transmis au gouvernement pour amendement. Parmi ces textes, le plus en vue, très attendu loi numéro 19/2011 portant modification de la loi 1596 relative à la décentralisation. En cours d'examen, il y a la proposition de loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse ou à caractère sectaire. Un texte qui a retenu toute l'attention du bureau de l'Assemblée nationale, qui a décidé que l'avis des religieux soit pris en compte par la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication, présidée par l'honorable Albertine Maganga-Moussavou. Autre décision prise par la réunion du bureau, la reprise prochaine des interpellations des ministres de la République sur des questions d'actualité, le contrôle de l'action du gouvernement étant l'une des missions des représentants du peuple. La réunion de la conférence des présidents convoquée le jeudi 3 avril 2014 à 10 h définira les modalités de ces questions au gouvernement. Par ailleurs, au palais Omar Bongo Ndimba, les experts de la direction générale des impôts étaient récemment face au vénérable sénateur de la commission des affaires économiques, de la production et des échanges, le compte rendu de Guy Roger Lindira, texte à Guy Kassam du Sénat. Les vénérables sénateurs de la commission ad hoc mise en place pour examiner le projet de loi portant réglementation du secteur minier en République gabonaise poursuivent au palais Omar Bongo Ondimba le programme de travaux législatifs sur cette question en auditionnant les experts de plusieurs entités administratives. Ainsi, après les experts du ministère des Mines, le tour est revenu récemment aux experts de la Direction générale des impôts de donner éclairage aux vénérables sénateurs sur des questions précises sur la recherche, l'exploitation en souhaitant des amendements autour de certains articles de ce code minier. Le responsable des experts des impôts, à l'entame de la rencontre, après exposé du président du comité ad hoc, Martin Fidel Maniaga, expliquera les grands axes concernant la fiscalité, la responsabilité sociale des entreprises, de l'après-mine, des contrôles des activités, etc. Le projet de code a également été élaboré dans la perspective d'apporter une réponse à la non-valorisation du potentiel minier et à une exploitation de nos ressources naturelles préjudiciables au développement. Par ailleurs, il a l'ambition de concilier les intérêts de l'État avec ceux des investisseurs du secteur minier, parce que c'est un secteur fortement capitalistique qui demande des investissements en capitaux lourds. Pour ce qui est du volet financier, le projet de code minier constitue un instrument d'optimisation des revenus de l'État à travers une fiscalité minière. Des échanges, nous retiendrons que les vénérables sénateurs ont émis le vœu en ce qui concerne l'article 310 du Code minier de la préférence nationale à tout contrat sans la limiter seulement à la construction, à l'approvisionnement et à la prestation de services. Par exemple, l'examen de l'article 234 a donné à la commission ad hoc l'occasion d'associer les collectivités locales aux meilleurs bénéfices de la provision pour investissement diversifié en raison du développement économique local et de l'impact social de la diversification de l'économie. Pour les vénérables sénateurs, la rédaction de l'article 233 gagnerait aussi à être préformulée pour mettre en relief le lien entre l'application des miniers dans les projets de l'État et l'amélioration des conditions de vie des populations, voire le développement des collectivités locales concernées dans une vision de responsabilité sociétale.
Dans le journal ce soir, le ministre de l'économie et de la prospective en visite dans les services des impôts de Libreville, une tournée qui lui a permis d'apprécier les conditions de travail de ce personnel qui relève de sa tutelle. Étaient sur place Chérel Annabelle Bungota et Victor Mundunga de notre rédaction. La visite du ministre de l'économie et de la prospective, Christophe Akagamba, et son délégué dans les services de la Direction générale des impôts, c'est pour comprendre mieux l'administration fiscale qui évolue depuis 2002 dans un vaste chantier de réforme pour une modernisation de ses services. En élargissant l'assiette, en intensifiant les contrôles, dans le respect de la loi bien entendu, en luttant contre le secteur informel, en améliorant le recouvrement des impôts et taxes. Donc il y a des réformes structurelles, bien évidemment, mais également des réformes législatives et réglementaires. L'élargissement de l'assiette, avec son corollaire, la lutte contre le secteur informel, constitue un enjeu car participant de la volonté de l'administration d'assurer l'égalité devant l'impôt, l'équité fiscale. Des services centraux vers les structures déconcentrées. C'est un véritable marathon pour la délégation du ministère de l'économie, de la direction des grandes entreprises, la direction provinciale de l'estuaire, la direction des régimes spécifiques, jusqu'au centre des impôts des moyennes entreprises. Christophe Akagamba a eu un message d'encouragement. On constate qu'il s'agit de belles structures agréables, un cadre dans lequel nos collaborateurs travaillent, enseignent l'impôt. Les collaborateurs se fixent des objectifs précis et vont tenir ces délais pour nous faire un travail convenable et faire en sorte que les ressources de l'État soient suffisamment mobilisées en interne. Pour que chaque citoyen s'acquitte de son impôt, l'administration de proximité voulue par les hautes autorités doit rapidement s'étendre sur tout le pays en vue de favoriser le civisme fiscal. Un autre centre d'intérêt concerne ce soir ce point de presse qui a été animé par le ministre de la Santé, le professeur Fidèle Mengemengouan, qui a tenu à fixer l'opinion nationale et internationale sur ce qui défraie actuellement la chronique concernant son département ministériel. Le compte rendu de Pélagie Mbu Owono, Victor Mundunga. Et éclairer les agents du secteur de la santé sur les informations erronées parues dans certains journaux, notamment la paralysie des hôpitaux publics au Gabon et le refus de dialogue du ministre en charge de la santé. Contrairement à ce que RFI a rapporté hier matin, le système sanitaire public de notre pays n'est pas paralysé. Ceux qui ont pu regarder le journal télévisé de Gabon Télévision hier soir ont pu se rendre compte aussi qu'au CHU de Libreville, les services fonctionnent normalement, en dépit de quelques perturbations dues à la grève. Le ministre de la Santé que je suis n'est pas un homme fermé au dialogue, puisque j'ai déjà rencontré les syndicats à 3 reprises depuis mon arrivée au ministère de la Santé. Parmi les informations erronées figurait également l'opposition du ministre à la formation des agents de ce secteur et les motivations de cette grève. J'ai consacré toute ma vie à la formation, et la formation à tous les niveaux. Mes collaborateurs au ministère, comme nos partenaires de l'OMS, de l'UNICEF et de l'ONU-SIDA, et même les syndicats à qui j'ai exposé mon programme d'action, savent parfaitement que la formation est au cœur de mes préoccupations. Et cette formation concerne tous les agents de tous les niveaux et dans toutes les spécialités. Le SYNAPS exigeait, comme les autres syndicats de la santé et de la prévoyance sociale, le report du concours d'entrée à l'INFAS parce que, selon eux, les conditions pour une bonne organisation de ce concours n'étaient pas réunies. Et cette demande de report a été présentée à la tutelle 2 jours avant la date du 2 mars retenue pour l'organisation de ce concours. Le concours a donc
été maintenu à la date prévue. Le concours étant désormais derrière nous, qu'est-ce qui peut logiquement motiver la poursuite et le durcissement de la grève par le SYNAPS si le report du concours était la seule et vraie raison qui a conduit le SYNAPS à se mettre en grève? La visite des différents services du centre hospitalier universitaire de cancérologie d'Angondje par le ministre en charge de la Santé, Fidèle Mengemengwa, lui a permis de constater l'effectivité de la reprise du travail par les agents. Pélagie Mbuono coordonne cette édition d'information de 20h. Par ailleurs, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Désiré Guédon, a devisé avec l'ambassadeur du Royaume d'Espagne le renforcement et la diversification de la coopération entre nos deux pays était au centre de cet échange en présence de Biwaou Mikala et Chrislin Mayunda. Atteindre un nouveau palier dans le renforcement et la redynamisation de la coopération entre le Gabon et le Royaume d'Espagne, telle est la trame de la rencontre entre le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Désiré Guédon, et l'ambassadeur d'Espagne en poste à Libreville. Je me suis entretenu avec le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques concernant la possibilité de impulser la coopération hispano-gabonaise dans les domaines de secteurs qui sont de la compétence des ministères, comme j'avais dit à l'occasion de l'entretien que j'ai eu avec le ministre de l'économie. Les relations économiques entre le Gabon et l'Espagne arrivent à une maturité où nous considérons que ça serait intéressant d'avoir une ligne de financement espagnol pour le Gabon pour des projets qui touchent surtout au secteur couvert par le ministère de l'économie, de l'énergie et des ressources hydrauliques. Donc on a parlé de la possibilité de l'établissement de cette ligne de crédit et la possibilité de travailler ensemble dans des projets assez significatifs que le ministre Guédon doit gérer en sa condition de ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. L'Espagne est présente au Gabon par le biais de ses entreprises, à l'instar de Acciona, qui interviennent dans la construction des routes et des barrages, notamment dans le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué et le Goué-Lolo. Et puis, Madame le ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale informe les syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et l'ensemble des agents déflatés de la CNSS qu'elle tiendra une réunion à Rambo le mercredi 2 avril 2014 à 10h. L'ordre du jour portera sur la situation des agents déflatés de la CNSS et la présence de tous est vivement souhaitée. Nous y reviendrons. Et puis, inscrit en classe de doctorat à l'École normale supérieure de l'enseignement technique N7, les deux impétrants que vous allez découvrir dans ce reportage se sont soumis à l'épreuve d'oral devant un parterre de professeurs venus de l'extérieur. Cyril Bertrand Galeko, Félix Moudibangoui. Ils sont deux à préparer leur doctorat au sein de cette école normale supérieure d'enseignement technique, Mandati Mungomo Jean-Brice et Kibukagi Richard. Tous deux, après avoir mené leurs recherches entre Libreville et Montréal, ont présenté ce jour les fruits de leurs travaux déjà en phase d'expérimentation. Pour le premier cité, s'il s'est agi de développer des lois de comportement de machines secondaires en application aux alliages d'aluminium recyclé en vue de faire un lien entre la technologie et l'environnement. Pour l'autre, son oral a porté sur l'optimisation d'un système de production en environnement incertain en tenant compte des interactions entre les flots stochastiques, des pannes et les règlements de setup. Ce matin, j'ai exposé sur les lois de comportement des matériaux secondaires, ce qui nous permet en fait ici de pouvoir définir avec exactitude comment un matériau peut se comporter lors de son utilisation dans un appareil quelconque. Au cours de mon exposé, j'ai étalé la méthodologie que je vais appliquer pour mener ma thèse. La thèse est basée sur l'optimisation des systèmes dynamiques dans un environnement incertain.
Un niveau de doctorant, somme toute, à la hauteur des attentes des membres du jury et du directeur général de l'école. Vraiment sans équivoque, je pense que le niveau des candidats est bon et je les encourage à poursuivre. Il n'y a pas de doute qui vont, dans un laps de temps raisonnable, réussir à leur examen doctoral. Ces deux doctorants, ils sont déjà enseignants à l'ENSET. Donc il y a beaucoup de chances qu'ils puissent, au terme de leur formation, enseigner à l'ENSET. L'inquiétude le plus souvent, c'est au niveau des étudiants dont on n'a aucun contrôle. Mais ceux-là sont déjà des enseignants et on compte sur eux pour enseigner à l'ENSET dans 3 ans. Bien sûr, en tant que docteur. Ceux qui sont aussi en master, qui vont aller l'année prochaine au Canada, ceux-là aussi, on va compter sur eux. Nous allons, dans ce cas de figure, mettre des mécanismes pour ne pas favoriser la fuite des cerveaux. L'école normale supérieure de l'enseignement technique, dont les enseignements aujourd'hui sont basés sur le système licence master doctorat, a permis à ses étudiants de réussir leur premier examen oral de synthèse selon les membres du jury, mais qui devront, pour chacun dans le domaine qui le concerne, renforcer la revue de la littérature et recentrer le travail, faire le lien entre les hypothèses formelles en rapport avec les réalités scientifiques. Dans le septentrion, les directeurs d'école de la circonscription scolaire Wellington Centre viennent de tenir un colloque en Kout, à quelques 30 km de Yem. Ils réfléchissent sur la gestion et le fonctionnement de leurs écoles. Cette grande rencontre annuelle a été ouverte par le gouverneur de la province du Wellington, Gustave Mévienne, envoyé spéciaux à Oyem, Marlise Mengue et Templar et Banabesol. 93 directeurs d'école sur les 106 que compte le département du Haut-Le, donc 98 fonctionnels. Eh bien, tous ces directeurs sont venus discuter ici, échanger sur les mots qui minent leur métier, la gestion ainsi que le fonctionnement des écoles du département. Le gouverneur de la province du Wellington, le préfet du département du Haut-Le, le chef de canton et l'élève, les députés du canton sont venus estampiller de leur personne cette cérémonie pour lui donner une dimension plus importante ici à Kout. Le colloque a passé au peigne fin, entre autres, le profil général d'un chef d'établissement, la crise de professionnalisme dans le système scolaire et l'aménagement des salles préprimaires. Des thèmes de débat que des autorités invitées à l'ouverture des travaux ont trouvé particulièrement pertinents. Il n'est donc point besoin ici de vous rappeler le rôle primordial que sont alors appelés à jouer les enseignants et les directeurs d'école que vous êtes face aux crises multiformes qui secouent le système scolaire gabonais et qui sont de nature à le rendre moins performant. Des conférenciers sont venus également apporter leurs différentes expertises sur le sida, le leadership professionnel et la rédaction administrative. 3 jours de réflexion sur la gestion et le fonctionnement des écoles du Wellington Centre qui ont abouti sur des recommandations fortes qui engagent désormais les enseignants à mettre Dieu au centre de tout, la ponctualité, mettre en place un guichet unique, mais aussi agir avec beaucoup d'honnêteté. Au terme des travaux, les participants ont naturellement reçu des attestations. Ils en auront la mémoire des diplômes, mais aussi le souvenir des leçons apprises. Nous sommes satisfaits. Il nous reste maintenant à voir le comportement des directeurs d'école sur le terrain, à voir le comportement de leurs collaborateurs sur le terrain. Tout développement doit passer d'abord par l'école. Face aux différentes questions que nous nous sommes posées, ces réponses vont nous amener à améliorer notre façon de faire. Le colloque est quelque chose de sacré pour nous parce que la science elle est évolutive et à laquelle nous sommes tenus de nous adapter par rapport au futur. Le préfet du département du Haut-Le, qui a clos les travaux, s'est félicité des résolutions de ce colloque. Après le fonctionnement et la gestion des écoles, il est peut-être tout aussi urgent de jeter un regard sur les jeunes élèves des écoles rurales qui foutent progressivement le camp. Merci Templar pour toutes ces précisions. À Libreville, le groupe XL Système Gabon, service des entreprises gabonaises, à travers la mise en place de projets d'optimisation du système d'information face aux nouvelles technologies. Le compte rendu d'Annabelle Cherel Bungota, Victor Mondonga.
Les technologies innovantes d'aujourd'hui au service des perspectives de l'entreprise de demain. C'est le sujet qui a concentré l'attention ce matin dans cette salle du Méridien Rendama. Au profit des entreprises gabonaises, l'idée de ce partage de connaissances naît de XLS System Gabon et son partenaire Intia France. On a acquis la licence 3G et 4G, par exemple, les téléphones. Pour me dire, mais pourquoi vous prenez déjà la licence 4G alors que, par exemple, à Makoukou, à Kulamutu, au fond de Minzik, on a du mal à capter. Alors, c'est une vision, c'est une stratégie, d'accord? En fait, on pense global et on agit localement, d'accord? Donc, le but ici, ce n'est pas de penser petit, d'agir petit. On pense grand, on agit au fur et à mesure. C'est très important aujourd'hui que le Gabonais ait une culture informatique assez poussée, que les entreprises gabonaises soient représentatives en fait sur la scène des technologies de l'information. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes d'information gagnent du terrain, ils vont peser encore plus lourd dans les investissements des organisations. Il est nécessaire d'aborder la question de leur évolution et l'optimisation de leurs coûts. Cette rencontre présente ici les innovations en la matière. Toute une solution qui permet de transformer le système d'information qui est devenu aujourd'hui obsolète et qui ne correspond plus du tout aux usages des utilisateurs. C'est-à-dire des générations Y qui ont aujourd'hui un téléphone portable, un iPad, un PC à se connecter. Aujourd'hui, on dit aux entreprises, si vous voulez embaucher ces générations Y, il faut absolument donner les moyens d'utiliser ces périphériques qu'ils ont à la maison pour pouvoir travailler et accéder aux applications d'entreprise. Parce que cette solution permet de sécuriser toutes les données qui existent aujourd'hui dans une entreprise. Elles sont centralisées, on y accède de manière complètement sécurisée, on y accède de n'importe où à la demande. Les avantages majeurs, c'est de dire, voilà, je n'ai plus aucun trou de sécurité dans mon système. On a des pare-feux, on a tout un système de périphérique, système de protection périphérique qui empêche d'accéder à ces données-là. XLS System, entreprise gabonaise d'informatique, qui se veut être un acteur majeur dans le développement des technologies de l'information. Ses spécialités, la conception et développement d'applications métiers, l'intégration de solutions de sécurité, de réseau et de collaboration. Son dernier projet parlant au Gabon, la refonte du système d'information au ministère du Budget, primé au trophée de l'administration gabonaise. La page politique avec la célébration en différé des 46 ans du Parti démocratique gabonais dans la province du Haut-Ogooué. Après donc ces festivités, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer ce soir? Patrick Simangoy, Victor Mundunga. La célébration en différé des 46 ans du Parti démocratique gabonais à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, révèle à tous l'adhésion massive des populations altogovéennes au programme politique du président de la République, chef de l'État, président du PDG, l'avenir en confiance. L'avenir en confiance qui se matérialise chaque jour davantage sur l'ensemble du territoire national. C'est le témoignage et encore plus la confirmation de l'engagement pris en 2009. Les sages du parti qui ont pris la parole à l'occasion, Marcel A. Sandungu, Idriss Ngari et Paul Tungi, se sont inscrits dans cette logique. Le PDG fête son 46e anniversaire. Ce parti a été créé par un grand homme qui a fait notre fierté à tous. En passant de l'autre côté, il nous a légué plusieurs outils pour continuer à travailler dans la grande chaîne d'union de tous les Gabonais au développement de notre pays. Le grand camarade, président fondateur Omar Bongo Ondimba, a fait beaucoup de choses dans ce pays. Il a fait beaucoup de choses dans le Haut-Ogooué. Personne ne peut dire le contraire. Nous ne devons pas, nous ne devrons jamais oublier sa mémoire. À Franceville, le point de convergence de tous les messages véhiculés a été l'unité des militants PDG de la province du Haut-Ogooué. Le PDG, c'est d'abord un instrument de participation à l'expression démocratique et à la vitalité sociétale de notre province et de notre pays. Le PDG doit accompagner à l'unisson l'action du chef de l'État et du gouvernement.
Camarades militantes et militants, soyons unis, rassemblons-nous. L'unité du Haut-Ogooué, notre province natale, c'est l'avenir que nous avons en commun. Le PDG, locomotive dans la modernisation de notre pays, est un véritable cadre de concertation qui intègre les jeunes, les femmes et les vieux, source de sagesse et d'inspiration pour tous. Il n'a pas dissous le PDG. Il a gardé le PDG avec les anciens, avec les nouveaux, avec les jeunes, avec les femmes. Pensons, sachons que lorsqu'un nouveau système se met en place, il doit mettre ses propres règles pour pouvoir avancer. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux si tout le monde, les jeunes, les femmes, les anciens, si nous pouvons comprendre que notre intérêt à tous, c'est, dans les faits, de montrer que ce que nous avons dit en 2009, nous le portons encore aujourd'hui. Et Ali Bongo Ondimba, dans la gestion de cet État, ne s'est pas départi de l'intérêt qu'il accorde à la province du Haut-Ogooué. Aujourd'hui, il souhaite pour l'Alto-Govéen ce qu'il souhaite pour tous les Gabonais. Pas de particularisme excessif. Ali Bongo Ondimba souhaite que le jeune Alto-Govéen soit aussi excellent qu'un autre Gabonais. Il souhaite que la femme alto-govéenne soit aussi instruite qu'une autre femme. Il souhaite placer le mérite au cœur de son action pour l'Alto-Govéen. Parce que s'il y a le mérite, il n'y a pas de favoritisme excessif. Ici, à Massoukou, les motifs de confiance et de sérénité l'ont largement emporté sur les doutes et les incertitudes dans l'unisson des fils du Haut-Ogooué autour du président du PDG, Ali Bongo Ondimba. Nous restons dans la province du Haut-Ogooué avec la célébration en différé du 46e anniversaire du PDG dans le département de Bailly-Bricolo. Ce sujet est proposé par nos confrères de Gabon Télévision Massoukou, Jean Romano Loubalouba et Fabrice Lembumba. Comme l'ont voulu les dirigeants locaux du Parti démocratique gabonais, en donnant le top au village Obori que les militants et militantes du département de la Bailly-Bricolo ont célébré en différé le 46e anniversaire de leur formation politique. Une célébration sous le signe de la proximité et la solidarité à laquelle ont pris part les invités tels Jean Bosco Ndjunga, conseiller du distingué camarade président du PDG, Ali Bongo Ondimba. Occasion pour l'honorable député Rachel Ntimediara de lancer un appel au renforcement de l'unité. Le développement de notre département dépend de nous tous, pas d'une seule personne, pas du tout. Il nous faut conjuguer nos efforts pour développer Bailly-Bricolo. Le PDG, c'est un parti de masse, c'est un parti de paix, c'est un parti de dialogue, c'est un parti de tolérance. Nous devrons nous tolérer, nous devrons dialoguer. Il n'y a pas à dire qu'il n'y a que moi. Non, il n'y a pas de moi. Un seul doigt, comme disent nos anciens, ne peut pas laver la figure. Le sénateur de la Bailly-Bricolo, Ernest Ndasekula, a décelé dans les propos du député de la Bailly-Bricolo un message dense, sage et promoteur pour l'avenir du parti à Aboumi. Nous avons appelé les uns et les autres, les cadres, les membres du bureau des deux conseils départementaux et municipaux, de manière à ce qu'ensemble, nous puissions réfléchir, nous puissions proposer quelque chose au gouvernement, de manière à ce qu'on puisse nous aider à décoller économiquement. Si je me réjouis de ce que l'entretien de la route à Langa-Aboumi a été intégré dans l'entretien de la route à Kiné-Okonja, et nous attendons que cela se fasse de manière à ce que tout cela puisse se faire de manière concomitamment. Dernier intervenant, le membre du bureau politique PDG Félix Onkeya s'est félicité de ce que le président Ali Bongo Ondimba ait emboîté le pas au président fondateur du PDG en faisant de l'unité nationale un socle de sa politique. Dans la foulée de cette commémoration, il s'est tenu à Aboumi une séance de travail. L'objectif, amener les militants et militantes PDG à maîtriser le règlement et les statuts du parti,
Tous se sont réjouis de l'ambiance festive qui a prévalu lors de cette cérémonie, expression d'une communion partagée. Et puis, dans le cadre des préparatifs du 12 mars, on différé le camarade Dominique Guiraud-Politique convie les camarades membres du Conseil consultatif des sages, élus nationaux, membres du Conseil national et membres du comité central du département de l'Ofo-Noy, présent ou de passage à Libreville, à une importante réunion qui aura lieu le mercredi 2 avril 2014 à 16h au siège du parti. Et puis, dans le cadre de la préparation et de la commémoration du 46e anniversaire en différé du PDG dans le district de Sam, la camarade Françoise Assengon-Obam, membre du bureau politique, convie les membres du Conseil national, du comité central, les militants et sympathisants du PDG de la Fédération C du département de l'Okano à une réunion le mercredi 2 avril 2014 à partir de 17h à la maison du parti 6 à lui. Nous allons clore ce journal avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI qui vient de se doter d'un outil performant de travail avec l'inauguration de son nouvel immeuble inauguré vendredi dernier à Yaoundé, capitale du Cameroun, pays qui abrite le siège de l'organisation intergouvernementale OAPI. Sur les lieux, Luc Ivanga, Prosper Tonda Mabena. La mise en service de ce joyau architectural est une opportunité offerte aux créateurs et à l'inventeur africain de mieux utiliser le système OAPI et de trouver là un espace scientifique et technologique qui réponde aux exigences du développement. L'œuvre ici présente est un ensemble de 9500 m² répartis sur 11 planchers, s'articulant autour d'un noyau central usuellement appelé hall à chaque niveau. Ce noyau central comprend 2 ascenseurs panoramiques et un escalier qui, sur la partie du soleil levant, s'ouvre sur des jardins suspendus. 2 escaliers de secours situés aux extrémités, lesquels permettent l'évacuation de l'immeuble en cas de panique ou même simplement en cas de pression des besoins. Les 11 planchers se répartissent comme suit. 3 sous-sols affectés au parking, 120 places environ et locaux techniques. Au rez-de-chaussée, le grand hall et la salle de conférence de 200 places avec cabine de traduction simultanée. Du 1er au 5e étage se développent les bureaux affectés au personnel de l'organisme. Les 6e et 7e étages sont ceux réservés respectivement à la Commission supérieure de recours et à la Direction générale. Ainsi, l'OAPI se hisse au rang des offices modernes de référence, disposant d'une infrastructure de travail qui lui permette de remplir correctement ses missions. Depuis ma prise de fonction en août 2007, je me suis rendu à l'évidence que le principal problème auquel notre organisation était confrontée était celui du cadre de travail. Le bâtiment abritant le siège, vieux de plus de 50 ans, est devenu inadapté et toute réforme structurelle envisagée difficile à réaliser. Dans ce cadre moderne de travail, entièrement équipé de nouvelles technologies, de l'information et des équipements de pointe, nos services bénéficieront d'une meilleure ergonomie. Sa réalisation est le fruit de la volonté et de la détermination de ses responsables, parmi lesquels notre compatriote Paulin Edou, qui a été décoré de la médaille de chevalier de l'ordre de la valeur par le représentant personnel du président Paul Biya du Cameroun, pays qui abrite le siège de l'organisation. Ce journal a été préparé par toute l'équipe de la rédaction de Gabon Télévision. Précieuse collaboration d'Alain Christian Ogoula. Merci pour votre attention. Bonne soirée chez vous. À demain à 20h.